Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Je vous souhaite une bonne heureuse année 2025. Que cette année soit une année de bonheur, de paix, de santé, de prospérité pour nous, au nom de Jésus. Pendant que nous prenions le temps de souhaiter les meilleurs vœux à nos familles, à nos amis, à nos voisins, à nos collègues, je me pose la question, quelle est ma part de responsabilité envers Dieu en cette année 2025? Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour Dieu que je n'ai pas pu faire en 2024? Peuple de Dieu, sachant que Dieu a toujours été un Dieu miséricordieux, bon. Jean 3, le verset 16 a dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en Jésus et qu'il ait la vie éternelle. Dieu a toujours été un Père bon et miséricordieux. Depuis le temps de Moïse, il a dit en Exode 20, du verset 1 au verset 7, il a dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée pour te prosterner au-devant d'elle et pour l'adorer. » Il dit « Je suis ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la servitude. » Il le dit encore en Matthieu 22, du verset 37 à 38, que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Au verset 38, il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Bien-aimés de Dieu, peuple de Dieu, cette année 2025, que nous ayons à cœur d'être de vrais adorateurs pour Dieu. Que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Que nous soyons des adorateurs, pas dans la bouche, mais dans le cœur et en esprit. Que nous fassions sa volonté en tout temps. J'aimerais encourager quelqu'un. Si tu as un don, un talent que tu sais que tu as, de chanter, chante pour Dieu. Si Dieu t'a fait grâce de ne pas avoir honte lorsque tu vas évangéliser, sors, fais un groupe d'amis, allez-y évangéliser la parole de Dieu. Si tu penses que tu n'as pas de talent, tu peux balayer l'église, tu peux ranger les chaises à l'église, c'est aussi faire l'œuvre de Dieu. Tu peux rendre visite aux malades, tu peux prier, intercéder, c'est l'œuvre de Dieu. Tu peux donner ton argent pour assister à l'œuvre du Seigneur, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Il veut que cette année, nous puissions l'aimer de tout nos cœurs, de toute notre pensée et de toute notre âme. Il veut qu'il soit premier en tout dans notre vie. Il veut être premier en tout. Il a dit dans sa parole que tu ne dois pas aimer ton enfant plus que lui Dieu. Tu ne dois pas aimer ton mari plus que lui Dieu. Tu ne dois pas t'aimer toi-même plus que lui Dieu. Tu ne dois pas non plus aimer ta voiture, tes bijoux, tes chaussures, tes vêtements, ton travail plus que lui Dieu. Non. En cela, il dit qu'il est un Dieu jaloux, qui punit le péché des pères sur les enfants, jusqu'à la 4e génération. Mais pour ceux qui l'aiment, il est béni jusqu'à la 1000e, à n'en point finir. Voyez-vous, le cas d'Israël, parce que Abraham a aimé Dieu,
Jusqu'aujourd'hui, Israël est béni à cause de cette alliance que Dieu a faite avec Israël. Peuple de Dieu, soyons des adorateurs de Christ. Ne perdons plus de temps. Cherchons-le sincèrement pendant qu'il est temps. Il a dit, je me mets à la porte, je toque. Si tu ouvres, je rentre chez toi et je vais souper avec toi. Ça veut dire quoi? Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Il n'y a pas que ta seule vie qui est en jeu. La vie de toute une génération après toi. Ou de combien de générations après toi que tu puniras juste parce que tu n'as pas accepté le Seigneur dans ta vie. Non, ça ne doit pas être comme ça. L'enfer, ce n'est pas pour nous les humains. L'enfer, c'est pour le diable et ses démons qui ont désobéi, qui se sont rebellés à Dieu au ciel. Oui, l'enfer, c'est pour eux. Dieu ne nous a pas créés, nous humains, à sa ressemblance, pour nous mettre dans le chaudron de l'enfer. Ce n'est pas pour nous. Non, pas du tout. Dieu est si miséricordieux. Cela dépendra de la décision que tu prendras, de ta volonté à toi. Tu seras ton propre juge contre ta propre vie. Si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus, il a dit qu'il a des bonnes dispositions pour nous. Il veut que nous soyons prospères comme l'état de notre âme. N'endurcissons pas notre cœur. Non. Quand tu entends sa voix, donne-lui ta vie. C'est la décision la plus grande que tu prendras. Je dirais la plus glorieuse, oui. Parce que tu vas te rejoindre aux anges et à adorer Dieu avec eux. J'aimerais que tu ne prennes pas trop de temps. Parce que le temps ne nous appartient pas. Jésus-Christ est le maître du temps et des circonstances. La Bible déclare que il viendra comme un voleur. Nul ne sait ni l'heure. Non. Il ne sait pas. Tu ne sais pas non plus. Christ lui-même ne sait pas. Parce que lorsque Dieu dira, descends, va prendre mon église, il viendra. Mais si tu n'es pas prêt, où iras-tu après la mort? Où? Non. Non, je ne veux pas que ce soit l'enfer. Non, je ne veux pas que ce soit le chaudron de l'enfer pour toi. Non, tu es si précieux aux yeux de Dieu. Si tu entends sa voix, prends les dispositions pour te réconcilier avec lui. Notre part de responsabilité en cette année 2025, c'est que nous soyons de vrais adorateurs de Dieu, que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité, que nous puissions faire sa volonté, que nous puissions nous rapprocher de lui plus. Oui, oui, il est un bon Père. Il nous aime. Sa parole déclare en Matthieu 16, le verset 26, « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerais-tu à un homme en échange de son âme? » Que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Tu peux avoir les belles voitures, les plus belles femmes de ce monde, les plus beaux vêtements, des châteaux. Mais sache que ce n'est pas ce qui t'emmène au paradis, non. Ce n'est pas mauvais de les avoir. Ce n'est pas du tout mauvais d'avoir des choses. Mais l'essentiel est que tu sauves ton âme pour aller au paradis. Ta réconciliation avec ton Créateur, ton Dieu, c'est dont je parle aujourd'hui. C'est là où je vais attirer ton attention.
Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et tu seras sauvé. C'est ce qu'il veut pour toi et pour ta famille d'ailleurs, et pour tes amis, et pour tes collègues, et pour les membres de ta famille qui ne le connaissent pas encore. N'endurcissez pas nos cœurs. Que nous puissions nous réconcilier avec Christ avant qu'il soit trop tard. Je pense que c'est la raison pour laquelle il nous a fait entrer en cette année 2025. Sois béni, sois prospère comme prospère l'état de ton âme. Sois en bonne santé et que tu vis le bonheur en Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.